Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui est le Dieu de gloire, lui qui est vivant à jamais. Ce matin, il nous a encore renouvelé ses bontés, ses compassions. Et nous voulons lui dire notre reconnaissance. Mon frère, ma sœur, tu dois reconnaître que le Seigneur ce matin te donne encore une occasion de pouvoir te réconcilier à lui, de pouvoir reconnaître sa seigneurie dans ta vie, de pouvoir lui confier ta vie, ta journée et de marcher dans ses voies. Alors ce matin, nous allons débuter la journée par la parole de Dieu. Je sais que déjà tu t'es réveillé, tu as prié le Seigneur ton Dieu par Jésus-Christ. Et ce matin, j'aimerais ensemble que nous puissions lire dans Isaïe chapitre 44. Le Seigneur va dire quelque chose dans le verset 24. Il dit, voici ce que dit l'Éternel, celui qui te rachète, celui qui t'a façonné dans le ventre de ta mère. C'est moi l'Éternel qui suis l'auteur de tout. Tout seul, j'ai déployé le ciel par moi-même. J'ai déposé la terre. Waouh! Et quand on lit le verset 27, il dit, je dis aux profondeurs de la mer, asséchez-vous. Je fais fuir, disparaître vos courants. J'ai lu dans la version second 21. Bien-aimés de Dieu, ici, ces paroles montrent la toute-puissance de Dieu. Et quand vous continuez avec Ésaïe chapitre 55, vous voyez que Dieu va susciter Cyrus, un roi païen, pour accomplir sa volonté de reconstruire Jérusalem. Quel Dieu extraordinaire nous avons dans ce Père céleste. Ce Dieu puissant, glorieux, qui dépasse, dont la puissance dépasse ce que nous pouvons imaginer. Et ce matin, j'aimerais que tu puisses réaliser un tout petit peu cela. Il peut tout, il n'y a rien qui lui soit impossible. Il a déployé le ciel, il a déposé la terre. Il peut dire à la mer, assèche-toi, et la mer va s'assécher. Il dit une chose, la chose s'accomplit. C'est lui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Il ne pouvait pas rester dans la mort. Il a annoncé longtemps avant que le troisième jour, il sortira. Et il est sorti le troisième jour. Il n'y a rien qui lui soit impossible. C'est ce Dieu puissant, glorieux, que toi et moi nous appelons Père Céleste. S'il est notre Père Céleste, alors mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui lui est impossible dans notre vie, dans ta vie, dans la mienne? Oui, c'est lui qui prend soin de toi. Alors fais-lui confiance. La Bible dit qu'il a souverainement élevé Jésus-Christ lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre, sous la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Oui, tout pour sa gloire, tout pour la gloire du Père. Alors ta vie, c'est pour la gloire du Père. Confie-toi en lui. Seigneur, tout en moi, c'est pour ta gloire. Alors, glorifie ton nom. C'est toi qui changes, qui crée le chemin là où il n'y en a pas. Tu changes le désert en étang. Oh, tu transformes la famine en abondance. Les ossements desséchés, tu peux les rendre vivants. Le mort, tu peux le ressusciter. Il n'y a rien qui te soit impossible. Alors, dans ma vie, Père, ce matin, il n'y a rien qui te soit impossible. Il n'y a rien qui te soit impossible dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Oh, Père éternel, que toute la gloire te revienne ce matin. Nous voulons reconnaître ta seigneurie, ta grandeur, ta puissance. Nous voulons reconnaître que tu peux tout. Tu l'as fait dans le passé et tu continues par le faire. C'est pourquoi ce matin, nous nous inclinons dans ta présence et nous disons, Seigneur, prends contrôle de notre journée. Dirige-nous, guide nos pas, Seigneur. Nous nous soumettons à ta toute puissante main. Gloire, honneur à toi, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Alors, mon frère, ma sœur, confie ta journée à ce grand Dieu, ce Dieu tout-puissant, à qui toute la gloire doit revenir. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi, fortifie-toi, sache que tout lui est possible, et il n'y a rien qui lui soit impossible. Que toute la gloire lui revienne. Alors, si même tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, ne crains rien.
Le feu, il sera toujours là. Ne l'abandonne pas, parce que lui ne t'abandonnera pas de toute façon. Que toute la gloire lui revienne. Fortifie-toi, mon frère, ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre.